Et Jésus nous aime d'un amour inconditionnel. Sans condition. Tu sais, l'amour inconditionnel, c'est quoi? L'amour inconditionnel, tu aimes ta femme avec ses qualités et tu aimes ta femme avec ses défauts. Moi, quand je médite l'amour inconditionnel, je vois souvent cet amour, si ça peut réellement être vécu sur la terre, c'est souvent entre maman et son enfant. Paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Je dis bonjour à tous nos chers internautes, vous qui nous suivez de partout et ailleurs. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus et je vous dis bienvenue sur notre plateau Femmes pleines de gloire. Je sais que beaucoup d'entre vous se sont mis devant leur laptop, leur téléphone pour pouvoir suivre cette émission qui nous apporte beaucoup de choses, qui apporte la restauration de nos mariages, qui apporte la bénédiction, parce qu'un mariage restauré, il y a la bénédiction qui suive. Et cette émission aussi nous amène de gloire en gloire, comme dit son nom, Femme pleine de gloire. Et comme d'habitude, comme à l'accoutumée, nous sommes accompagnés de notre servante, Maman Véronique Moukandila. Bonjour, mamie. Ah, ma fille. Tu m'épates quand tu parles comme ça. Bonjour, ma fille. Que Dieu te bénisse. Ça va bien? Ça va très bien, Comme avant les jumeaux. Ils vont très bien, Dieu merci. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Merci. Amen, il est fidèle. Et parlant de la fidélité, l'émission précédente, nous avons parlé, nous avons dit, la Bible approuve l'infidélité de l'homme. Et je vois qu'il y avait beaucoup de vues par rapport à cette question. Parce que je pense que les hommes, parce que nous, la Bible approuve cela, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de vues. Mais Maman Véronique avait bien débattu cette émission où on a répondu à une question d'une servante qui nous demandait est-ce que Dieu est injuste ou est-ce que Dieu est juste? Parce que le Dieu que nous servons, il permet que l'homme puisse répudier la femme en cas d'infidélité et non pas la femme doit pardonner. Et on a répondu à cette question, Maman Véro a très bien répondu à cette question, elle nous demande de pardonner nous les femmes, mais la lettre, Moïse a permis à l'homme d'envoyer une lettre pour répudier la femme. Et Dieu encore, il a dit, en cas d'infidélité, l'homme est permis de répudier la femme en cas d'infidélité. C'est-à-dire qu'on a répondu à vos questions. Les autres choses, on va voir avec le Seigneur. Non, on peut rien faire. Et aujourd'hui, sur notre plateau Femmes pleines de gloire, je pense que Maman Véronique nous a amené un autre sujet qui est plus intéressant que le sujet précédent pour pouvoir nous amener à la délivrance dans notre mariage. Maman Véronique. Je n'ai pas amené un sujet comme tel, mais pendant que tu es en train de parler, j'étais en train de voir l'amour de Dieu pour la femme. Amen. Parce que une servante de Dieu qui déclare que Dieu est-il injuste pour avoir permis à l'homme de répudier la femme et pas à la femme de répudier l'homme. J'étais en train de voir, si on regarde l'amour de Dieu pour la femme, c'est la femme qui est tombée dans le mal. Dès le commencement, c'est la femme qui a parlé avec les serpents, c'est la femme qui a mangé le fruit que Dieu avait défendu, et c'est la femme qui a fait chuter l'homme, qui a amené l'homme dans le mal. C'est la femme. Si c'était à considérer l'amour de Dieu, la justice de Dieu, c'est la femme qui devait être chicotée, pas l'homme. Parce que c'est la femme qui a induit l'homme dans l'erreur. Et c'est la femme qui a chuté, qui a fait écrouler les plans de Dieu, qui était la vie éternelle pour l'humanité. Et essayez de voir.
Si Dieu réellement était injuste, il pouvait dire non, l'homme est tombé dans le mal à cause de la femme. C'est à la femme que Dieu devait blâmer, pas à l'homme. Mais Dieu, dans sa justice, il a blâmé l'homme, il a blâmé la femme, et en plus de blâmer la femme, il a relevé la femme, puisque c'est au travers de la femme que Jésus est venu. Dieu est Dieu. Amen. Il pouvait choisir un autre moyen. Voilà comment il va aller relever la femme, pour que dans les entrailles de la femme naisse le sauveur de l'humanité. N'est-ce pas la justice? N'est-ce pas l'amour manifeste de Jésus vis-à-vis de la femme? Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Même si vous réalisez, vous regardez dès le commencement, pourquoi la femme a été ciblée? C'est parce que même chez nous, il y a un chant qui dit, je ne sais pas, ça peut être mondain, mais ça nous enseigne pareil, qu'on ne peut pas jeter une pierre sur un arbre dont le fruit n'est pas mûr. C'est-à-dire que si on se permet de jeter la pierre pour faire tomber un fruit mûr à cause de l'importance du fruit, c'est pourquoi le diable, en ciblant la femme dès l'Éden, c'était à cause de tout ce que la femme avait en elle, tout ce que Dieu avait investi à la femme. Moi, j'ai toujours dit, tu crois qu'un papa qui aime sa fille, qui va amener sa fille au mariage, lui dira rien? Il ne va pas lui donner les conseils. Il va seulement les tenir à la main comme ça, viens avec moi, comme il allait amener l'aveugle là, qu'il allait guérir en dehors de la ville. Non. Un papa qui aime sa femme, c'est sûr qu'il va parler. Mais la Bible était tout ce que Dieu a dit à la femme pour l'amener auprès de l'homme. C'est pour dire que non, on a un secret avec Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait que relever la femme au travers de Jésus. Amen. Femmes, croyons à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Croyons à l'amour de Dieu. Si nous croyons à l'amour de Dieu, nous n'allons pas nous battre à cause de la soumission. Nous n'allons pas nous battre à cause des Écritures. Pour nous, les Écritures seront oui, amen. Parce que c'est notre délivrance. La soumission, ça serait oui, amen. Parce que c'est notre liberté. Dieu ne peut pas nous donner quelque chose qui est au-delà de notre force. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'homme. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'homme? Essayons de lire Ephésiens 5, 25. La responsabilité que Dieu donne à l'homme. Ephésiens 5, 25. Ephésiens 5, 25. On peut lire même. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Oui. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Ça, c'est une charge qui est lourde. Ça, c'est une responsabilité qui n'est pas facile. Dieu dit à l'homme d'aimer la femme comme lui, il aime l'Église. Donc, l'amour de l'homme, c'est comme Jésus qui aime l'Église. Et Jésus nous aime d'un amour inconditionnel. Sans condition. Tu sais, l'amour inconditionnel, c'est quoi? L'amour inconditionnel, tu aimes ta femme avec ses qualités, et tu aimes ta femme avec ses défauts. Moi, quand je médite l'amour inconditionnel, je vois souvent cet amour, si ça peut réellement être vécu sur la terre, c'est souvent entre maman et son enfant. Une mère qui a porté son enfant. C'est pourquoi même Dieu dit dans la Bible, est-ce qu'une maman peut-il oublier l'enfant qu'elle allait? Parce que Dieu connaît l'amour de la maman vis-à-vis de son enfant. C'est que la maman ne peut pas oublier son enfant. Même s'il oublierait, Dieu t'oubliera pas. C'est-à-dire que Dieu compare l'amour de maman et l'enfant comme un amour inconditionnel. Qu'importe le visage de ton enfant, qu'importe il est venu de tes entrailles, tu vas l'aimer. Même si certaines personnes ne l'aiment pas, mais cet enfant vient de toi, tu vas l'aimer. Tu vas aimer ton enfant comme il est. Tu vas aimer ton enfant avec ses qualités. Tu vas aimer ton enfant avec ses défauts. Tu vas les protéger. Protéger ses défauts même quand certaines personnes de l'extérieur viennent les combattre. Tu les protèges. Ça, je vois cette relation d'un amour inconditionnel souvent entre maman et son enfant. Mais c'est cet amour-là que Dieu demande à l'homme
d'aimer sa femme. Mais mamie, est-ce que vous pensez que l'homme peut y arriver? Parce que, comme dit la Bible, le cœur de l'homme est tortueux. Quand la Bible dit le cœur de l'homme, ce n'est pas l'homme, l'être humain. C'est-à-dire, toi aussi, ton cœur est tortueux. C'est tortueux. Et on a parlé que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse leur a permis de répudier leurs femmes. C'est pourquoi moi, je demande aux femmes d'aider les hommes à gérer, à remplir cette responsabilité. Elle est lourde. Moi, quand je pèse la soumission et je pèse cette responsabilité d'aimer la femme, l'amour de Jésus, est-ce que l'Église peut douter de l'amour de Jésus? Non. L'amour de Jésus, Jésus l'exprime sur la croix. Il sacrifie sa vie. Il donne sa vie. Il perd sa vie. Il accepte les injures. Il accepte les crachats. Rien que pour garder son Église. Rien que pour avoir son Église. Rien que pour amener son Église à un autre niveau. C'est cet amour-là que Dieu demande à l'homme pour sa femme. Maman, vous ne trouvez pas que pour y arriver, nous devons prier? Moi, je trouve que oui. Pour y arriver, on doit prier. On doit prier. On doit prier pour que nous obtenions. Parce que si cet amour-là est réellement vécu dans un couple, je ne pense pas que dans ce couple-là, on parlera de l'infidélité. J'ai parlé avec plusieurs femmes. J'ai posé la question à plusieurs femmes. Mais ce que j'ai retenu à 99% par rapport à la question que je pose, qu'est-ce que tu aimerais? Comment tu aimerais qu'un homme te témoigne son amour? Il y a 99 femmes qui m'ont parlé du respect. Moi, pour moi, un homme qui me respecte, c'est un homme qui m'aime. 99% des femmes répondent comme ça. Quelque part, il y a une faille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est pourquoi, maman, au lieu de jeter la pierre aux hommes et que les hommes nous jettent la pierre, et les femmes sont-ils soumises? Et les femmes de ces temps ici sont rebelles. Et les femmes font ceci, les femmes font ceci, et les hommes ne font pas ça. Les hommes font ceci, les hommes sont irresponsables. Les hommes, regarde d'abord l'image que Dieu a pour le couple dans un mariage. Il compare l'homme avec lui-même Dieu pour sa femme. C'est-à-dire que Dieu nous demande la prière. C'est un appel à la prière. Parce que ça ne serait pas donné comme ça, comme de l'eau. Ça demande un soutien. Alors si les hommes prient pour les femmes et que les femmes prient pour... Vous voyez pas que ça peut donner ce que Dieu attend de nous. Au lieu de nous critiquer, au lieu de les femmes bafouent les hommes là-bas, les préjugés. C'est bien que nous nous vaquons tous à la prière. Je pense que si Dieu l'a demandé, c'est parce qu'il sait qu'on peut y arriver. Parce que la Bible dit qu'il ne donne rien qui est au-delà de nos forces. Amen. C'est-à-dire, on doit s'y mettre, comme a dit la servante, on doit prier. Mais je voulais savoir, maman Véro, la femme, elle doit soumettre à son mari. Mais vous pensez pas qu'une femme qui se sent mal aimée, une femme qui se sent pas respectée, c'est difficile pour elle d'être soumise? Je dirais, humainement, je dirais oui. Charnellement, je dirais oui. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour la femme. Parce qu'aucun endroit dans la Bible, il est écrit, femme, tu te soumets à ton mari, si ton mari te respecte, si ton mari te donne l'argent, si ton mari te fait des câlins, si tu rehausse, si tu respectes. Non. Comme Dieu demande à l'homme d'aimer la femme, Dieu n'a pas dit à l'homme, si cette femme-là se soumette. Non. Dieu n'a pas donné les conditions. Dieu a donné la responsabilité à l'homme d'aimer sa femme. D'un amour inconditionnel. C'est-à-dire que dans un amour inconditionnel, le pardon est inconditionnel. Écoute, regarde les bêtises que nous faisons. Tu vas venir auprès de Dieu. La Bible dit ses bras sont toujours comme ça. Il t'accueille. Ah, Père, j'ai commis ceci.
Père, je ne veux plus répondre. La Bible dit, même cet enfant prodigue, on fête pour lui. C'est comme ça l'amour que Dieu demande à l'homme pour la femme. Tu fêtes pour ta femme parce qu'elle avait commis une bêtise, elle s'est repentie. C'est ça l'amour. Il n'a pas dit, il faut que cette femme-là te respecte. Non. Qu'est-ce que l'Église ne fait pas? Mais Dieu nous aime pareil. C'est comme ça aussi à la femme. Dieu demande à la femme de se soumettre à son mari sans condition. Pour dire que quand tu aimes ta femme, comme toi-même, c'est une bénédiction. Et quand tu te soumets à ton mari, selon la parole de Dieu, comme la Bible nous dit, selon le Seigneur, c'est une bénédiction. Un couple dont l'homme travaille pour sa responsabilité, la femme travaille pour sa responsabilité, et les deux se soutiennent pour leurs responsabilités dans la prière, je pense que ces couples-là verront le ciel. Mais des fois, quand on approche certains hommes, mamie, quand on leur parle de l'amour, est-ce que vraiment tu aimes ta femme? Et ces hommes-là, ils répondent toujours, mais je lui ai donné une maison, je lui ai donné une nouvelle voiture, je lui ai donné ci, ça, tout ce qu'elle veut. Je pense que on peut peut-être, pendant quelques minutes qui nous restent, de décortiquer un peu l'amour, parce que des fois, on peut donner tout ça, mais je pense que le matériel ne peut pas prouver seulement l'amour que tu as envers un être. L'amour, d'abord, c'est le sacrifice. Jésus nous témoigne son amour. En ce moment-là, qu'on ne l'aimait pas encore, il s'est donné pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Au moment où on était loin de lui, au moment où on était loin de le connaître, au moment où on était loin de dire oui à son amour, lui déjà s'est sacrifié. Si un homme sait se sacrifier pour sa femme, pas parce qu'il a l'argent, il est capable d'acheter une voiture, pas parce qu'il a les moyens d'acheter une maison, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi les hommes disent ça? Parce que pour certaines femmes, on t'achète une maison, on t'achète tout ce que tu as besoin, tu dis, oui, ça y est, j'ai un bon mariage. J'ai un bon mariage, j'ai tout ce que je veux. Ce n'est pas ça l'amour. Non. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? L'ennemi aussi donne, non? Ceux qui fréquentent les sciences occultes et tout, ils reçoivent de leur Dieu. Est-ce que leur Dieu les aime? Non. On ne peut pas vraiment prendre l'amour et le matériel, le mettre ensemble. Ton ennemi peut te donner. Mais c'est ton ennemi, il restera ton ennemi. Écoute, Moïse est né dans la maison de Pharaon. Pharaon l'a nourri. Pharaon l'a vêtu. Pharaon l'a fait étudier. Mais Moïse était ennemi de Pharaon. Est-ce que Moïse aimait Pharaon? Il avait un projet. Il savait que moi, dans cette maison, qu'importe ce qu'on va faire pour moi, moi, je suis hébreu. Un jour, je vengerai mon sang. Est-ce qu'ils étaient amis ou ennemis? Ennemis. Mais c'est ça. On ne peut pas dire parce que mon mari me donne, parce qu'il me donne, il m'aime. Non. Les femmes ont montré aux hommes que quand ils reçoivent comme ça, ce n'est pas ça. Mais aussi, l'amour s'est donné. Mais ce n'est pas seulement ça. Mais l'amour, ça se voit aussi en donnant. Un homme qui aime aussi sa femme, on peut dire mais ce n'est pas ça la base de l'amour. Ce n'est pas le matériel. Non, ce n'est pas le matériel. Le matériel d'un cœur d'amour, ça se témoigne. Amen. Amen. C'est ça. Donc, quand on te donne, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qui prouve qu'on t'aime. Parce qu'à l'extérieur, on peut donner aussi. On peut donner aussi et te cacher beaucoup de choses. Mais l'amour, c'est un cœur ouvert à Dieu. L'amour, c'est un cœur qui se donne à Dieu. L'amour inconditionnel, il faut qu'on prie pour l'avoir. Alors, la conclusion, c'est la prière. La conclusion, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé à une femme pleine de gloire. La prière, c'est la vie d'une femme. La prière, moi quand je vois la prière, écoute, même par rapport à nos enfants là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si le cœur de ton enfant qui est venu de tes entrailles, tu ne connais pas, et à plus forte raison, le cœur de quelqu'un que tu as croisé adulte, je ne sais si c'est dans une fête, dans une église ou quoi que ce soit, la prière. Comme tu as dit, le cœur de l'homme est méchant,
quelqu'un peut avoir la haine dans son cœur, quelqu'un peut avoir les ressentiments dans son cœur. Tu dors sur le même lit que lui, mais il a quelque chose d'autre dans son cœur. Donc, c'est vraiment Jésus qui est l'amour. Si Jésus est au centre, Jésus lit les deux cœurs, c'est alors qu'on peut parler d'un amour agapé, un amour sincère, un amour pur, un amour inconditionnel. Ça existe. Ça existe. J'espère que notre caméraman aussi approuve que ça existe. Ça doit exister parce que c'est ce que Dieu demande à l'homme. Wow. Wow. Femme pleine de gloire, aujourd'hui, Dieu nous interpelle encore à la prière. Tout ce que nous pouvons faire pour notre couple, pour nos maris, c'est dans la prière. Tu veux gagner l'amour de ton mari? Cherche ça dans la prière. Dieu, il peut tout te donner. Il peut tout. Rien n'était possible à lui. Et rien n'était possible à celui qui croit en lui. Si tu veux gagner ton mari, tu veux gagner son amour, comme Jésus le demande, d'aimer comme lui, il aime l'Église, tu peux l'avoir. Mais c'est par la prière. Le chemin est clair. Alors, comme résumé, mamie, est-ce que vous avez un dernier mot pour le peuple de Dieu? Vraiment, pour la femme qui m'écoute aujourd'hui, on a la force dans la prière. Amen. Qu'importe ce que tu vis, Dieu peut tout. Amen. J'aime le verset des psaumes qui dit, ce qu'il veut au ciel, il le fait. S'il veut aujourd'hui, il décide que la neige tombe, il y a rien qui peut l'arrêter. Non. Et s'il décide d'arrêter la pluie, rien l'arrêtera. Amen. S'il décide que le soleil ne marche pas, qu'il reste comme il a écouté la prière d'un homme de Dieu dans la Bible, le soleil va s'arrêter. Au ciel, il peut. Comme il peut au ciel, il peut aussi sur la terre. Amen. Sur la terre, il est capable de prendre un cœur plutôt, de pierres et détruire, façonner et que ça devienne un cœur de chair. Amen. Qui va aimer, comprendre, supporter, respecter sa femme. Amen. Cela étant dit, nous sommes appelés à prier pour nos maris, à prier pour nous-mêmes, à prier pour nos mariages, à prier pour notre lendemain, à prier pour nos enfants. C'est sûr que c'est Dieu qui nous appelle à la prière. C'est lui qui a dit dans sa parole, ce n'est pas en vain que j'appelle Jacob dans la prière. Il a beaucoup de bénédictions. Il a beaucoup au ciel, plus que ce que nous demandons sur la terre. Faisons Dieu confiance et prions pour que nos mariages soient un terrain de grâce et de bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je pense que toutes les femmes pleines de gloire ont été bénies par rapport à cette émission. Et comme je le dis toujours, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions ou des critiques, ils sont les bienvenus. Vous pourriez toujours nous écrire au 514-653-6297 ou au 514-677-2893. Et ils seront les bienvenus parce que nous sommes ouverts. Et Maman Véro est là pour répondre à vos questions et vos critiques feront grandir cette émission. Sur ce, je vous dis bonsoir et n'oubliez pas de nous liker, pouce en l'air et aussi partager cette émission par voie WhatsApp, Facebook, Messenger et aussi vous pourriez nous visualiser sur YouTube et aussi vous abonner. Vous pouvez juste cliquer sur l'abonnement. Et après, vous allez voir la cloche. Cliquez sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos émissions à chaque diffusion. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt pour une émission Femmes pleines de gloire. Merci. Bye bye. Telle la plume d'un habile écrivain sous ta main, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et